Bonjour les amis, je sais que c'est toujours très compliqué d'apprendre toutes les tables de multiplication jusqu'à 12. Alors je vais vous démontrer, grâce au moyen de la table de Pythagore, que vous n'aurez pas besoin de toutes les apprendre. Alors allons-y. La table de Pythagore est très pratique pour retrouver rapidement le résultat d'une multiplication. Pythagore, c'est un célèbre mathématicien et philosophe de la Grèce antique qui a eu l'idée d'organiser la table de multiplication à l'intérieur d'un tableau. Pour retrouver le résultat d'une multiplication, rien de plus simple. Par exemple, si je veux savoir combien font 6 fois 3, tu vas repérer dans le tableau la ligne horizontale correspondant au premier chiffre, le chiffre 6. Ensuite, tu vas repérer dans la ligne verticale correspondant au deuxième chiffre, ici le chiffre 3. Le résultat de la multiplication se trouve dans la case située à l'intersection de 6 et 3, ce qui donne 18. Je m'aperçois également que si j'inverse 3 fois 6, eh bien si je regarde la ligne du 3 et la colonne du 6, cela me donne également 18. C'est un principe de maths qui s'appelle la commutativité. Je peux inverser 3 fois 6 ou 6 fois 3 parce que cela me donne aussi 18. Un autre exemple de commutativité, je prends 7 fois 9. Je regarde la ligne du 7, puis je regarde la colonne du 9. Je trouve à l'intersection le nombre 63. Je peux aussi inverser 9 fois 7. Je regarde donc la ligne du 9, puis la colonne du 7 et l'intersection me donne également 63. Et cela fonctionne avec toutes les multiplications. Comme je vous disais au départ, quand on regarde ce tableau de Pythagore, on se rend compte qu'il y a 144 multiplications à apprendre. Ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais je vous rassure, vous allez vous rendre compte qu'il n'y a pas besoin d'apprendre toutes les multiplications. Regardons pourquoi. Avec le principe de la commutativité, on s'est rendu compte que les nombres apparaissent à chaque fois deux fois. Regardez par exemple le 63 qui apparaît deux fois, le 12 qui apparaît deux fois, le 18 qui apparaît deux fois. Donc, ce que nous allons faire, c'est que nous allons déjà enlever tous les doublons. C'est super, il nous en reste plus que 78. Mais ne vous inquiétez pas, on peut encore en enlever. On va enlever les multiples de 1. On n'a pas besoin de les apprendre, car tout nombre multiplié par 1 reste lui-même. 2 fois 1 égale 2, 12 fois 1 égale 12, 1000 fois 1 égale 1000, 1 million fois 1 égale 1 million. Chouette, il nous en reste plus que 66. On peut aussi enlever les multiples du 10. Pourquoi? Parce qu'il suffit d'ajouter un 0 à la fin du nombre multiplié. Par exemple, 12 fois 10 égale 120, j'écris 12, je rajoute un 0. 50 fois 10 est égal 50 et je rajoute un 0, ce qui donne 500. Super, maintenant il ne me reste plus que 56 multiples à apprendre, mais je peux encore en enlever. On n'a pas besoin d'apprendre la table de 11 jusqu'à 9 car il suffit de répéter le chiffre du nombre multiplié. Pour le 11 fois 11, tu vas écrire 11 en laissant un espace entre les deux 1. 1 espace 1. Et ensuite, tu vas les additionner. 1 plus 1 est égal 2. Le résultat, tu le mets entre les deux 1. 1, 2, 1. Et 11 fois 11 est égal 121. Pour le 12 fois 11, tu vas écrire 12 en laissant un espace entre le 1 et le 2. Puis tu vas les additionner. 1 plus 2 est égal 3. Le résultat, tu vas le mettre entre le 1 et le 2. Tu vas obtenir 1, 3, 2. 12 fois 11 égale 132. Super, maintenant il nous en reste plus que 45 à apprendre. Mais on peut encore en enlever. On va enlever la table de 2. Pourquoi? Parce que la table de 2, c'est trouver le double d'un nombre. 2 fois 3, cela signifie que le 3 apparaît deux fois. 3 plus 3 est égal à 6. 2 fois 3 est égal à 6. 50 fois 2, c'est 50 plus 50 égale 100. 50 fois 2 égale 100. Trop bien, il n'en reste plus que 36. Vous allez voir maintenant qu'on va enlever la table de 5 parce qu'elle est super simple. Car les résultats se terminent toujours par 0 ou 5 et suivent un rythme régulier en comptant de 5 en 5. Si je prends les facteurs impairs, nous verrons que les résultats sont toujours impairs et se terminent par 5. Si je prends un facteur pair, nous verrons que les résultats sont toujours pairs et se terminent par 0. Parfait, il nous en reste plus que 28 à apprendre. Maintenant, je vais vous apprendre quelques astuces pour apprendre la table de 3. C'est pas compliqué, tu vas répéter le plus vite possible les sauts de 3. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36.
Puis, tu peux aussi faire à l'envers. 36, 33, 30, 27, 24, 21, 18, 15, 12, 9, 6, 3. Quand tu les sauras vraiment bien par cœur, il faut évidemment associer les produits avec leurs facteurs. 1 fois 3, 3, 2 fois 3, 6, 3 fois 3, 9, etc. Pour la table de 4, c'est pareil. Tu vas répéter les sauts le plus vite possible. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48. Et quand tu les sais, tu vas à l'envers. 48, 44, 40, 36, 32, 28, etc. Et ensuite, tu les associes aux facteurs. 1 fois 4, 4, 2 fois 4, 8, 3 fois 4, 12, etc. Tu veux encore des trucs? Attends, regarde pour la table de 6. Tu sais que 6 est le double de 3. 3 plus 3 est égal à 6. Donc maintenant que tu as appris parfaitement la table de 3, il te suffit de multiplier d'abord par 3 et de doubler le résultat. Si je te donne 7 fois 6, la moitié de 6 c'est 3. Donc tu vas faire 7 fois 3 est égal à 21 et comme avant tu as fait la moitié, là cette fois-ci tu vas doubler le résultat. Le double de 21, 21 fois 2 est égal à 42. 7 fois 6 égale 42. Attends, j'ai encore une astuce pour la table de 8. Tu sais que 8 c'est le double de 4. 4 plus 4 est égal à 8. Donc maintenant que tu as appris parfaitement la table de 4, il te suffit de multiplier d'abord par 4 et de doubler le résultat. C'est exactement comme avant avec la table de 6. Si je te demande 6 fois 8, la moitié de 8 c'est 4, 6 fois 4, 24 et ensuite je double le résultat. 24 fois 2 est égal à 48, 6 fois 8 égale 48. Voilà, maintenant si tu as du papier, regarde. Je vais te montrer une autre astuce pour la table de 8. Tu vas écrire en colonne les nombres de 0 à 8 en veillant à doubler le 4. 0, 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8. Et à droite, écris en colonne de bas en haut 0, 2, 4, 6, 8, 0, 2, 4, 6, 8. Et tu obtiens les multiples de 8. 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80. Attends, ce n'est pas terminé. Maintenant pour la table de 9. Tu vas écrire en colonne les nombres de 0 à 9 de haut en bas. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Puis, écris en colonne les nombres de 0 à 9, mais cette fois-ci de bas en haut. Et tu vas obtenir les livrets de 9, 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, etc. Toujours pour la table de 9, si tu veux utiliser tes doigts, voici comment on fait. Tu vas compter tes doigts de 1 à 10. 1, 2, 3, 4, 5 pour la main gauche et 6, 7, 8, 9, 10 pour la main droite. Si on me demande 9 fois 4, je vais abaisser le quatrième doigt de ma main gauche et les 3 doigts qui sont restés debout à gauche de mon doigt replié sont les dizaines, donc j'obtiens 30. Et les 6 doigts qui sont restés debout à droite de mon doigt plié sont les unités, j'obtiens 6. Donc 30 plus 6, cela donne 36. 9 fois 4 est égal à 36. Maintenant, avec 9 fois 7, je vais abaisser le septième doigt qui se trouve à ma main droite et les 6 doigts qui sont restés debout à gauche de mon doigt replié sont les dizaines, donc j'obtiens 60. Et les 3 doigts qui sont restés debout à droite de mon doigt plié sont les unités, j'obtiens 3. Donc 60 plus 3 égale 63. Allez, dernier exemple, 9 fois 9. J'abaisse mon 9e doigt. Il me reste 8 doigts à gauche, 80, et un doigt à droite, 1. 9 fois 9 égale 81. Allez, après je te laisse tranquille. Dernière astuce, pour la table de 12. Là, c'est la même chose que pour 3 et 4. Tu sais que 6, c'est la moitié de 12. Donc, tu vas faire pour 7 fois 12, 7 fois 6 égale 42 et tu vas doubler 42. 42 fois 2 est égal 84. 7 fois 12, 84. Et voilà, j'espère t'avoir bien aidé. Je t'ai donné plusieurs astuces, mais le mieux, c'est quand même de pouvoir t'entraîner et puis d'apprendre par cœur sur le bout de tes doigts les livrets, de manière à ce que tu puisses être le plus rapide possible. Si tu veux t'entraîner pour apprendre tes tables de multiplication, va sur ma playlist et tu pourras les apprendre en chantant. Allez, à bientôt!